Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo concernant les sujets aides-soignants, tout simplement parce que je suis pas mal pris en ce moment entre mon déménagement, je viens d'arriver dans un nouveau logement, et puis en même temps aussi le fait que je retravaille à nouveau à côté, en tout cas sur cette période. Donc du coup voilà, ce qui fait que j'ai pas pu vraiment être très présent. Euh, une chose aussi, c'est que voilà, il y a beaucoup de sujets sur la chaîne qui sont assez, euh, on va dire, épuisés. Et du coup, c'est vrai que je trouve que les faire à chaque fois, ça n'a pas forcément un intérêt. Voilà. Enfin, mais en tout cas, je voudrais en revenir aujourd'hui sur euh, du coup, le CV, la lettre de motivation et le projet professionnel. Donc, en fait, j'ai retrouvé là en déménagement, j'ai un tableau sur lequel a été écrit encore des trucs. Donc, symbole de ma fainéantise du fait de ne pas l'avoir effacé. Bref, projet professionnel. Alors, si je reprends un petit peu ce que j'ai sous les yeux, comment faire un bon projet professionnel, les choses ont un petit peu changé. Mais je vais reprendre l'exemple que j'avais écrit. Donc, projet professionnel, j'avais écrit, on va dire de manière professionnelle, hein, sans rentrer dans une situation personnelle ou professionnelle, parce que vous êtes pas mal à me poser la question. Donc, au niveau de la présentation, on a d'abord la présentation, pardon, l'âge. Alors là, j'ai pris l'exemple d'une auxiliaire de vie qui était à la DMR depuis 15 ans et qui a fait aussi du bénévolat, j'arrive plus à me relire. Elle a envie, de par ce domaine-là, de devenir aide-soignante. Elle peut éventuellement ajouter, alors, j'avais dit anecdote, mais on va dire une histoire, un vécu par rapport à son travail. Euh, et donc, par exemple, elle s'occupait, on va dire, de madame une telle. Voilà, elle est arrivée chez elle, elle a fait un soin, il s'est passé tel et tel événement, l'infirmière est arrivée, l'aide-soignante, etc. Toujours en pensant à faire des liens, idéalement vers la formation, même si là, le lien semble évident, mais voilà, vers la formation et le métier d'aide-soignant. Et aussi, c'est les qualités d'aider les autres. Voilà, on peut vanter les qualités. Dans ce cas-là, hein, c'est un exemple fictif, très familial, empathique, etc. Donc voilà, ça c'était un exemple que j'avais pris pour le projet professionnel. Après, pour la situation personnelle vécue et la situation professionnelle vécue, je vais passer rapidement dessus parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus évident, on va dire, plus logique, on va dire, à comprendre. Donc, au niveau personnel, en fait, c'est raconter quelque chose que vous avez vécu dans votre vie euh, et qui a un lien avec le social, la formation d'aide-soignant, etc. Par exemple, vous êtes occupé de d'un SDF, voilà, de vos grands-mères, peu importe, il y a des choses intéressantes à en tirer. Et donc pour faire une situation personnelle vécue. Après, si c'est professionnel, ça va être au travail. Si vous étiez déjà dans le domaine du soin, pourquoi pas si vous étiez dans un autre domaine euh, qui n'a rien à voir, par exemple sauveteur SST, par exemple. Enfin, disons que, alors je me suis mal exprimé. Là où je voulais en venir, c'est par exemple si vous étiez dans un domaine complètement différent, puis vous avez vu un collègue qui a fait un malaise et puis vous êtes occupé de lui, ou on s'est occupé de lui ou d'elle, et donc vous pouvez par exemple raconter ce genre voilà, ce genre de choses. Moi, je vous conseille toujours de mettre vos coordonnées, même sur le projet professionnel, même s'il apparaît après, logiquement, la lettre de motivation dans le dossier, que le dossier est agrafé ou relié. Relié, c'est mieux, parce qu'agrafé, ça fait un peu, bon, ça va un peu négliger, je trouve. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est que si jamais vous perdez une feuille, pour une raison ou pour une autre, eh bien, voilà, cette feuille peut être rattachée à votre document. Enfin, ça dépend où vous la perdez, mais voilà, vous avez compris l'idée. Après, la lettre de motivation, pareil, on va passer rapidement dessus, hein, je ne vais pas vous apprendre à faire... Enfin voilà, je veux dire, une lettre de motivation, c'est aujourd'hui assez... en plus, il y a plus de possibilités en ligne d'en faire aujourd'hui. Euh, au niveau de la lettre de motivation, c'est prouver tout simplement, expliquer brièvement, on va dire, sans trop rentrer dans les détails, qui vous êtes, votre parcours, ce que vous connaissez de la formation et du métier d'aide-soignante, vos qualités, et ça doit faire partie intégrante de la lettre de motivation, sans toutefois aller empiéter, on va dire, sur le projet professionnel. Et puis le CV, alors moi je recommande toujours de mettre une photo, tout simplement pour se distinguer des autres.
Au niveau de la partie de gauche, eh bien, du coup, de mettre les hobbies en lien avec votre profil, c'est-à-dire vous détaillez votre profil. Voilà, vous avez parler de vous, hein, mais sans raconter votre vie, mais voilà, voilà, j'étais là, j'ai fait tel parcours, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, peu importe. Et voilà, et du coup, bah, les hobbies, vous pouvez les mettre en lien avec le métier, la formation d'aide-soignant. Par exemple, j'aime faire la cuisine, donc bah, faire la cuisine, c'est un atelier que je vais pouvoir proposer à des personnes âgées, par exemple. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'idée. Vous êtes sportif, sportive, bah voilà. Moi, je le mets souvent dans les dossiers des personnes que j'accompagne. Eh bien, le fait d'être sportif, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure condition physique. Voilà, donc ça, c'est principalement pour le CV. Après, je ne vais pas revenir trop sur les autres points. J'ai déjà fait pas mal de vidéos à ce sujet. Donc voilà, au niveau des expériences professionnelles, bien détailler les compétences qui ne sont pas des tâches, attention. Bien détailler les expériences professionnelles, cette fois-ci avec différentes tâches, faire un CV qui a un minimum de design, hein. Je prétends pas être un expert ni graphiste du design, mais voilà, avec un logiciel type Canva, faire quelque chose de on va dire de bien, voilà, tout simplement, hein. Sans être exceptionnel, un CV qui tient la route, hein. On n'est pas non plus, voilà, c'est pas HEC, mais vous avez compris que voilà, un minimum d'intérêt, un minimum de couleurs, un minimum de choses, et voilà, il y a des logiciels qui permettent de le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. Vous pouvez me contacter sous la vidéo. Et puis, euh, et puis voilà, si vous avez besoin de mes services, bah pareil, vous me contactez sous la vidéo. Je remettrai peut-être un formulaire avec des fiches de révision offertes. C'est juste que la plupart des gens passent par mes services et que bah, du coup, voilà, je leur donne les fiches en général. Donc on verra voilà, s'il y a vraiment nécessité de le remettre. En tout cas, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez et abonnez-vous. Continuez à cette chaîne avec. Abonnez-vous, pas. C'est dur. Abonnez-vous et à cette chaîne parce qu'on est bientôt 4000. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Salut.